L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Bonjour Aurélie, merci et merci pour votre invitation. Et je trouve merveilleux de pouvoir démarrer en souhaitant Shana Tova, bonne année 5786 à nos amis juifs qui ont fêté la nouvelle année fin septembre. L'ACAT France aussi, Joséphine, a fêté ses 50 ans en décembre 2024, forte de milliers de membres. Comment est née cette ONG dont vous allez nous parler ? Mais avec plaisir Aurélie. Voilà comment tout a commencé. En 1974, révoltée par les récits terrifiants de tortures perpétrées durant la guerre du Vietnam, deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels, ont attiré l'attention des chrétiens sur ce sujet. Suite à cela, elles ont mobilisé catholiques, protestants, orthodoxes, même des laïcs, parce qu'elles croyaient en Dieu et en l'être humain. Elles fondèrent l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Depuis 1974, l'ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits de l'homme. Alors, il y a eu quelques événements comme la Nuit des Veilleurs, le Grand Kif, mais je crois que vous allez nous parler de l'appel du mois. En octobre, c'est le peuple arménien qui nous préoccupe ? Oui, c'est le Haut-Karabagh, ou Artsakh en arménien. Une région du Caucase du Sud, géographiquement située dans le territoire azerbaïdjanais, mais historiquement peuplée par une majorité arménienne chrétienne. Depuis que ce territoire a proclamé son indépendance, demandant son attachement à l'Arménie en 1988 et à la suite de la chute de l'URSS, les deux pays s'affrontent de manière sanglante pour son contrôle. Enclavée depuis la dernière guerre arméno-azerbaïdjanaise de 2020, la République autoproclamée du Haut-Karabagh dépendait fortement du soutien de l'Arménie. Une seule route l'y reliait, le corridor de la Chine, qu'empruntaient environ 1200 camions chaque jour. L'Azerbaïdjan a mis fin à ce trafic en violation de ses obligations internationales en instaurant un blocus total le 12 décembre 2022, créant de graves pénuries de nourriture, de fournitures médicales et carburant dans la région. Ce blocus n'a pris fin que le 19 septembre 2023. Alors, lorsque l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région par une offensive militaire, craignant un gouvernement qui leur avait été infligé 9 mois de souffrance et de violation de leurs droits humains, la quasi-totalité de la population, soit 120 000 Arméniens ethniques, a fui la région. Alors, cet article a été rédigé avant la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, survenu le 8 août de cette année. Les événements décrits et les analyses présentées reflètent la situation et les tensions qui prévalaient jusqu'à cette date. Mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Oui, aujourd'hui, seuls 500 à 1000 Arméniens y vivent encore, selon un rapport d'une mission des Nations Unies du 5 octobre 2023. 23 sont encore détenus par les autorités azerbaïdjanaises dans des conditions incertaines et jugés sans garantie de procès équitable. Surtout, l'Azerbaïdjan mène une véritable campagne anti-arménienne pour garantir que la région ne retrouvera jamais son autonomie ni sa population arménienne. Ainsi, une de ces conditions pour la signature du traité de paix est de retirer toute mention du Haut-Karabagh de la constitution arménienne afin de le couper de son défenseur. Pendant ce temps, les auteurs de crimes de guerre envers les Arméniens restent impunis et l'Azerbaïdjan détruit de nombreux lieux de culte chrétiens pour effacer la présence arménienne de la région. L'ACAT France demande à l'Azerbaïdjan de cesser les violations des droits humains dans le Haut-Karabagh, de garantir le respect de la liberté de croyance, d'arrêter la destruction des églises arméniennes et de juger équitablement les prisonniers arméniens conformément à ses obligations internationales. Nous ne pouvons les soutenir et protester
pour que les Arméniens du Haut-Karabagh aient le droit à la liberté de culte et de retourner dans leur pays, mais aussi pour que les auteurs de crimes à leur encontre soient jugés. Vous voulez également nous parler d'une injustice en Thaïlande? Oui, Aurélie, il s'agit de Konchika Jongrev. Conchita, communément appelée Lukat, est une défenseuse des droits humains, cofondatrice du mouvement de la Nouvelle Démocratie et militante engagée pour la démocratie et l'environnement de Thaïlande. Le 30 septembre 2025, Conchita, défenseuse des droits, activiste pro-démocratie de premier plan et députée du Parti du Peuple, a vu sa condamnation pour des infractions au titre de l'article 112 du Code pénal, traduit en lèse-majesté, et de l'article 14, paragraphe 3 de la loi de la cybercriminalité, confirmé par le tribunal pénal de Bangkok et par la Cour d'appel de Thaïlande. Au cours de la procédure d'appel, Konchika a été libérée sous caution. Cependant, il lui est interdit de quitter la Thaïlande sans l'autorisation du tribunal. L'ACAT France dénonce ce jugement. La Cour d'appel de Thaïlande a confirmé la condamnation de Konchika à 2 ans d'emprisonnement pour atteinte à la monarchie. Toutefois, la Cour de Bangkok a accédé à sa demande de maintien en liberté sous caution qui est fixée 150 000 Thaïlandais, monnaie thaïlandaise, ce qui représente environ 3 778 €. Konchika a déclaré son intention d'interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême. Si sa demande de mise en liberté sous caution avait été rejetée, elle aurait été ipso facto déchue de son mandat de membre élu du Parlement. Alors malgré ce que nous avons donné comme information dans cette émission de l'ACAT France, vous avez quand même une bonne nouvelle à nous annoncer, Joséphine. En effet, Aurélie, c'est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, République démocratique du Congo. Cet accord de paix a été signé le 27 juin 2025, qui prévoit le respect de l'intégrité territoriale dans l'est de la RDC. L'ACAT France se réjouit de cette avancée majeure dans ce conflit vieux de 20 ans et espère une paix durable, ouvrant la voie à une stabilité dans l'est de la RDC, en particulier dans le nord Kivu. Que pouvez-vous encore nous dire sur l'ACAT France? J'aimerais préciser que l'action de notre ONG est basée sur des valeurs chrétiennes. L'évangile de Matthieu 25, 39, 40 est un verset important qui dit « Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi ?» Jésus répond « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et n'oublions pas l'article de la DUDH de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou maltraitances cruelles, inhumains ou dégradants. » Y a-t-il une date importante à rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices? En effet, nous en avions parlé en septembre. Il s'agit d'une rencontre régionale le week-end du 25 et 26 octobre. Ce rassemblement régional se tient à Colérac-Saint-Cirque, 47 450, au foyer de la Charité de Notre-Dame de Lacépède, route de Lognac. Le programme complet et les inscriptions se trouvent sur le site de l'ACAT France. Et pour finir, Joséphine, vous nous proposez une lecture du psaume 122, Louis II. Oui, c'est le cantique de David. Et ce psaume 122 est assez porteur d'espoir et d'espérance. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu as bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs
et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et je vous propose un chant qui s'appelle « Venez, chantons notre Dieu ». On l'écoute tout de suite. Merci Joséphine Claudel-Pelé. Je le rappelle, vous êtes membre de l'ACAD France, actif en Lot-et-Garonne. Merci à vous. Merci Aurélie, c'était avec un grand plaisir et à très bientôt, chers auditeurs et auditrices. Et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte, Jérusalem danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.